Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bonjour tout le monde, aujourd'hui la boîte ouvre son couvercle pour donner la parole à Barbara Loram. Pendant cette boîte blanche, notre invité a le loisir de se poser n'importe quelle question et d'y répondre, de présenter quelqu'un ou quelque chose. Barbara, bienvenue, la boîte est à toi, mais pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es en quelques mots? Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis Barbara, donc je vais avoir 50 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'habite en Bretagne. Je me suis mis à l'écriture en 2018 en me lançant dans l'auto-édition. Aujourd'hui, donc, je venais pour représenter mon dernier livre qui s'appelle Le Cri du Bigorneau. Mais déjà, voilà, Le Cri du Bigorneau, qu'est-ce que c'est? C'est mon troisième roman, mon quatrième livre. Il est complètement différent des premiers qui étaient plutôt des histoires à suspense, thrillerien. Par exemple, il y avait des esprits, de la possession pour mon premier roman, Les fantômes du passé. Il y avait des histoires diverses pour mon recueil. Il y avait du noir, du thriller, du fantastique, et il y avait voilà, du suspense, de la mort et une enquête pour Donne-moi ta main. Mais celui-ci se veut plus léger, mais en même temps, j'avais envie d'amener beaucoup d'émotions dans l'histoire. Donc, pourquoi ce titre et pas le cri de l'huître ou le hurlement de la palourde, hein, ça aurait pu le faire. Euh, c'est venu d'une expression en fait que j'ai inventée parce que j'aime énormément inventer. J'ai beaucoup d'imagination là-dessus. Jouer avec les mots et c'est simplement l'expression, c'était mais il faut pas mettre les bigorneaux avant le seau. C'est venu vraiment tout bêtement d'une réelle situation où j'étais en pêche au bigorneau avec ma sœur et j'ai enlevé le seau au moment où elle mettait ses bigorneaux et je lui ai tout simplement dit mais il faut pas mettre les bigorneaux avant le seau. Et je l'utilise maintenant pour pallier un peu à l'expression avec la charrue et les bœufs et ça veut vraiment dire la même chose. Et en fait, je me suis amusée, j'aime beaucoup utiliser des expressions un peu comme le capitaine Haddock avec désuètes, obsolètes et des expressions bien à moi et ce bigorneau fait partie de mon langage depuis assez longtemps. Et il est venu tout naturellement pour ce titre. Et maintenant, par contre, pourquoi ce titre exactement, là, il faudra découvrir. Vous le saurez dès le premier chapitre du livre parce que mon héroïne vous l'explique très clairement. Euh, Ce livre est complètement différent. C'est un feel-good. Pourquoi j'ai fait un virage comme ça? Il est vrai que tous mes premiers écrits, 90%, ce sont des histoires sombres qui se passent mal, où il arrive toujours des choses plutôt noires à mes personnages. Euh, Même dans mon recueil, les histoires sont en plus grand nombre des histoires où il se passe un truc pas sympa. Euh, je pense que j'ai eu une période où j'avais une rage, une colère en moi, et mais quoi de mieux que de faire souffrir un personnage imaginaire? Je pouvais extérioriser toutes mes souffrances en inventant des choses horribles pour ces personnages, et ça a été un très bon exutoire pendant un moment. Et je pense qu'il y a eu un moment où j'en ai eu un trop plein de cette noirceur. Et puis voilà, on n'arrête pas de me dire que je suis drôle. J'ai fini par le croire, hein. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas essayer de faire voilà, un livre qui me ressemble le plus. C'est un exercice très compliqué d'arriver à faire rire les lecteurs. Et en même temps, je voulais que le sujet de base soit un sujet qui me tienne à cœur, qui soit sérieux et contemporain. Alors donc justement, de quoi ça cause? C'est parce qu'avec un titre comme ça, on ne sait pas trop. En fait, je parle un peu d'un mal-être actuel. Euh, L'utilisation qu'on a des technologies modernes qui a entraîné, je pense, très souvent un grand irrespect. On est entouré d'exemples hein, tous les jours. Une personne qui va répondre à son téléphone en caisse de supermarché, qui bloque tout le monde et qui se moque complètement qu'on écoute toutes ces histoires. Des jeunes qui écoutent la musique très fort dans un bus ou un restaurant et qui se moquent complètement de savoir s'il y a des gens autour que ça dérange. Des gens au restaurant qui vont parler au téléphone comme s'ils étaient chez eux, dans le train, des gens qui avancent tête baissée. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de regroupement et d'un égocentrisme voilà, qui me peine. Mais il n'y a pas
que dû aux technologies, hein, l'irrespect, l'incivisme, tout ça, on le voit vraiment, on le voit au travail, on le voit partout. Des gens qui disent ni bonjour, ni merci, ni s'il te plaît. Bon, bah voilà, on a vraiment toutes générations confondues. Mais bon, faire une histoire que sur ça, c'était pas tellement super intéressant. Il fallait quand même amener quelque chose qui fasse que ça puisse quand même faire rire, puisque c'était le but. Et j'avais aussi envie de parler de ma maladie qui est la fibromyalgie, qui est une maladie invisible, qui n'est pas reconnue et que je subis. On est beaucoup à subir cette maladie, mais c'est très compliqué. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, quoi de mieux que de faire un personnage qui en souffre, expliquer ce qu'on vit au quotidien, ce que les autres ne comprennent pas. Mais pareil, faire une histoire que sur ça, j'avais pas envie de sombrer dans une pathologie pathétique. Donc, j'ai eu envie de faire un mélange. Et un mélange de tout ça, il fallait quand même amener le petit grain de folie qui allait faire que ça puisse donner envie et que surtout ça fasse du bien à lire. Donc voilà, mon héroïne est atteinte de la fibro, elle fait un burn-out à cause de tout ce qu'elle subit, mais ben voilà, il fallait vraiment que je fasse en sorte que tout le bazar devienne une histoire drôle, qui ferait réfléchir et qui serait agréable à lire. Donc dedans, il y a mon univers, mes expressions. C'est le seul de mes romans que j'écris à la première personne. Et c'était vraiment assez incroyable comme expérience. Donc, ce que j'aimerais, si vous avez envie, c'est vous lire la 4e de couverture, qui vous en dira bien plus. Finistère Sud, fin 2018. Lilo, fibromyalgique, a 47 ans lorsqu'elle fait un burn-out. Un grand ras-le-bol de l'irrespect, de l'incivisme, du tout pour soi et de la non-reconnaissance de son statut de malade. Elle craque. Durant sa convalescence, elle décide d'agir pour changer le monde et s'en plonge dans une aventure qui va chambouler le sien. Seulement des phénomènes surnaturels s'invitent dans sa vie. Elle peut soudain avoir des conversations avec Billy, son axolote. Et qui sont réellement ses nouveaux amis, Raphaël, Laurine et Alain, avec qui elle communique de façon si spéciale? La découverte d'un secret de famille va-t-elle l'aider à comprendre? Merci infiniment pour ta présence parmi nous. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte et à nous rejoindre sur Discord et Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci de mettre des j'aime, des cœurs et des pouces bleus si vous aimez ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments à ne pas rater. D'ici là, merci de lire, merci d'être curieux et prenez bien soin de vous.